Nous allons vous parler du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Doudou Fwamba, qui depuis un temps essayait de faire beaucoup d'efforts, il fournissait beaucoup d'efforts pour que les choses ne soient pas comme avant. Il a hérité un ministère qui était en train de monter. Nicolas Kazadi a laissé le ministère des Finances dans un rythme vraiment très cadencé, séquencé. La progression était très bonne. Mais depuis qu'il est arrivé, les choses ont un peu stagné. Mais il s'est ressaisi. Il a essayé de faire aussi d'efforts pour que ça marche. Mais apparemment, le ministère, vous sentez qu'il n'est pas à sa place. Donc, c'est parmi les ministres qui vont laisser leur place au prochain gouvernement, parce qu'il ne sera pas reconduit. Je pense que c'était un mauvais calibrage, un mauvais non mais il y a des gens qui ont travaillé, on voit, ils sont là, on a besoin qu'ils puissent continuer. Celui-ci est dans un dossier très compliqué que j'aimerais vraiment que le président de la République sache que Doudou Fwamba, depuis un temps, travaille contre la vision du président de la République. Vous voyez comment le général Luboya Nkashama travaille. Vous voyez comment le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, le service national, travaille. Vous voyez comment Mme Kaikwamba travaille. Vous voyez comment Mme Fifi Masuka travaille. Vous voyez comment... je me limite un peu là. Vous voyez, ces gens que j'ai cités, ils sont dans la vision du président. Ils amènent un plus. Ils cherchent à ce que là où ils sont capables de pouvoir faire quelque chose pour atteindre les aspirations ou répondre aux aspirations de la population selon ce que le président Tshisekedi avait promis, de pouvoir construire un Congo meilleur, un Congo prospère, uni et tout ça. Ça demande des gens qui sont loyaux à la République, au chef de l'État et au peuple, qui travaillent pour l'intérêt du peuple, pas pour leurs propres intérêts. L'année dernière, vous m'avez vu en Mbuji-Mayi avec les Chinois qui sont venus pour installer une usine de ciment ou bien une cimenterie et construire le barrage de Tchala 2. C'est un projet de 400 millions de dollars. 150 pour le barrage, 250 pour la construction de la cimenterie. Mes frères, les investissements, le code d'investissement au Congo, c'est avec l'ANAPI où il y a tous ces investisseurs qui viennent de l'extérieur, qui regardent l'environnement politique, l'environnement d'affaires, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qu'on nous accorde comme avantage dans les pays si on investit. Et là, on donne des exonérations fiscales, douanières, tout ça. On a donné l'exonération à l'entreprise chinoise qui est en train de construire la cimenterie dans les Kasaï. Et comme vous pouvez voir sur la liste, bon, j'ai la liste ici.
Tout ce que vous voyez là, ce sont des entreprises qui sont sur l'arrêté ministériel, qui bénéficient de l'exonération. Mais cette entreprise chinoise qui est dans les Kasaï, qui est venue pour construire la cimenterie et les barrages de Tchala, est bloquée depuis 2 mois. Doudou Fouamba dit, je m'en fous. Allez voir qui vous voulez voir. Je ne signe pas ce document d'exonération. Tous les équipements, tous les matériels de Tchala 2, de la cimenterie du Kasaï, sont déjà à Lubumbashi depuis 2 mois, bloqués par la douane, bloqués par tous les services qui demandent l'exonération. Pourquoi? Parce que le ministre a refusé. Il a dit, je m'en fous. Vous devez faire comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ces gens sont des Chinois. Ont amené l'argent pour investir dans le pays, amener le développement, créer l'emploi. L'État congolais a signé l'arrêté ministériel où ces entreprises, il y a combien d'entreprises ici? Je vois 13 entreprises. La 6e entreprise s'appelle WIH Kasai Cement SAS. WIH Kasai Cement SAS, c'est cette entreprise-là que nous avons accompagnée. Vous avez vu, il y avait à peu près 4 ministres hein, qui étaient avec nous. Nous sommes allés pour 3 jours à Mboujma. Il y avait le ministre de l'Industrie, Watum Kalala. Il y avait le ministre des Mines, le ministre Kitoko. Il y avait le ministre de l'Agriculture. Il a un nom Karound comme ça. Il y avait encore quel ministre? Il y avait, je crois, la vice-ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs rotations là-bas. Nous avions notre jet. On est parti. J'avais mon équipe. On a fait les reportages. Vous avez vu d'ailleurs les images. Nous étions au polygone Miba. Nous étions sur le terrain. Nos équipes sont allées en Kwadi. Nous sommes allés du côté au-delà de la rivière, le Bilanger. C'est où? C'est à Kaboué. Là où on a installé l'usine. Nous avons fait tout le travail, tout est là. Les matériels sont arrivés. Doudou Fouamba a refusé depuis 2 mois que les Kasaïens ne peuvent pas avoir l'électricité, ils ne peuvent pas avoir le ciment. Vous vous imaginez? C'est dans tout l'espace Kasaï. On n'a pas une cimenterie. Dans l'espace Congo, au Congo central, il y a une cimenterie. Au Katanga, il y a des cimenteries. Beaucoup d'ailleurs. Au centre, là où il y a 5 provinces, la Lomami, le Sankuru, le Kasaï central et le Kasaï oriental, nous manquons une cimenterie. On va un sac de ciment au Kasaï jusqu'à 40-50 $. Mes frères, nous parlons tous les jours de l'Est du Congo. Nous parlons des autres provinces. Mais chez nous, nous n'avons rien. Le chemin de fer ne fonctionne presque pas. Donc, une cimenterie au Kasaï, c'est une action salvatrice du développement. Dans toutes les grandes villes, dans tous les pays développés, l'énergie électrique, la cimenterie, ce sont des vecteurs du développement. Parce que quand il y a du courant,
les industries viennent s'installer, commencent à produire. Quand il y a du courant et du ciment, on construit la ville. Aujourd'hui, la technologie, c'est qu'on construit même les routes avec du ciment. Là où je suis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un peu loin. Si vous voyez là, la route que vous voyez là, c'est du béton. C'est du béton, ce n'est pas du bitume. Au Texas, toutes nos routes sont bétonnées. Donc nous, au Kasaï, on est condamnés à vivre la souffrance. Vous voyez comment au Katanga, on a saboté les équipements de Katende. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps où on a sorti, je ne sais pas, une vidéo ou quoi là, où les Katangais juraient qu'au Kasaï, il ne faut pas que les choses marchent. Le groupe de Sama Lukonde, les Banza, Dani Banza, tous ces Katangais-là qui sont au pouvoir, ont décidé que les Kasaï ne peuvent pas se développer. Il faut que les Kasaïens continuent à dépendre des Katanga. Ah, d'ailleurs, c'était sur le dossier, voilà, sur le dossier de la route Kalamambouj. Il ne faut pas que cette route-là soit construite. On met l'argent là-bas, l'argent est détourné, on fait ceci. Le ministre de l'ITPR, Alexis Guissaro, je ne sais pas où se trouvent ces projets-là. Est-ce que c'est à son niveau ou bien c'est à quel niveau? On nous a dit que l'argent qui venait de... C'était quel argent? Je crois l'argent qu'on payait par les Ougandais. Hein? On avait plus de 40 millions pour la route là. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Donc tout ça, c'est une manœuvre de Katangais qui sont, et au Parlement, au Sénat, partout là-bas, au gouvernement, qui sont en train de tout faire pour que ça ne marche pas au Kasaï. Donc Doudou Fwamba travaille maintenant avec ces réseaux-là pour empêcher que les Kasaï ne puissent pas se développer. Nous ne puissions pas avoir une cimenterie. Que les gens, vous imaginez, pour construire une maison, c'est un luxe au Kasaï. Le sac de ciment en Angola, c'est 4 $. Je crois 3 ou 4 $. Comment l'Angola, qui est voisine du Kasaï, on peut vendre les sacs à 50 $? Tout ça parce que nous n'avons pas une cimenterie. La cimenterie, c'est quoi? C'est le calcaire. C'est la pierre, là, le calcaire, là, c'est dans presque tous les Kasaï. On a juste besoin qu'on installe l'usine qui va avoir les fours capables de pouvoir concasser toutes ces histoires-là avec la chimie et tout ça, nous sortir le ciment. Ça va aider tous les grands Kasaï. Comment les ministres Doudou Fwamba s'assoient là, refusent de signer cette lettre-là qui lui a été transmise pour qu'il puisse signer l'exonération et qu'on puisse envoyer à Lubumbashi pour que ce matériel-là descende au Kasaï et qu'on commence la construction. Monsieur le Président, voilà les ministres que vous nous avez amenés. Des gens qui travaillent contre votre vision. Qu'est-ce que Doudou Fwamba gagne en faisant souffrir des enfants du Kasaï? Qu'est-ce qu'il gagne? Regardez, tout le monde dit au Kasaï, pourquoi vous ne restez pas chez vous? Pourquoi vous venez au Katanga? Pourquoi vous venez à Kinshasa? Nous allons partir là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas l'eau, là où il n'y a pas le courant. Et on amène le courant. C'est un monsieur, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a la signature. Il boude. On l'a appelé. Il y a des gens même de la présidence. Les gens l'ont contacté pour dire, mais monsieur, ce dossier-là est sur ta table. Pourquoi tu ne peux pas signer? Ça te coûte quoi? Tu demandes qu'on puisse te donner l'argent? Tu demandes qu'on puisse te donner quoi? Ces gens, ils sont venus pour nous donner du travail. Ils sont venus pour donner les courants. Ils sont venus pour donner du ciment au Kasaï. Vous demandez quoi? Tout ce que vous gagnez là, ce n'est pas beaucoup, ça ne vous suffit pas. Pourquoi les gens nous amènent toujours à parler? Un dossier que Doudou Fwamba devait signer depuis 2 mois.
Il a refusé. Il a dit je m'en fous, même si c'est le président de la République, même si c'est qui. Parce que quand tu dis, même s'il n'a pas cité le président de la République, quand quelqu'un dit je m'en fous, même si c'est qui m'appelle, je ne signe pas. Il faut faire comme on le fait souvent. C'est-à-dire il faut préparer une enveloppe à venir donner. S'il n'y a pas l'enveloppe, je ne signe pas. Vous voyez, les gens que nous espérons, qui sont congolais, des pères et des mères, ils sont là pour aider le chef de l'État, ils ne l'aident pas, ils sont en train de combattre son action. Je dis ici, pour la République, pour l'instant, il y a Barnabé Mouakadi de la DGI qui est en train de faire un travail depuis qu'il est DG. Il fait un travail impeccable. Le premier homme qui soutient le président de la République, qui mobilise les fonds pour aider ces derniers à aller de l'avant, c'est cet homme-là. 2, vous avez le gouverneur de l'Ituri qui est en train de travailler dans la vision du chef. Il construit l'Ituri, les avenues sont asphaltées, l'aéroport moderne international est en train d'être construit. Il a fini avec la guerre. Il tient à l'image de la vision du chef de l'État. 3, vous avez l'homme de service national, le général Kasson Kabouik, un homme qui aujourd'hui a atteint un niveau qu'on ne peut pas encore le comparer. Dans l'Afrique centrale ici, c'est le seul qui a battu tous les records de production en maïs et d'autres choses. Les bancs, vous avez vu comment ils sont en train de construire les bancs, ils fabriquent des bancs, ils font des dons dans des universités. Vous voyez comment les écoles, dans les programmes de 145 territoires, comment cet homme est en train de se distinguer. Vous voyez, n'est-ce pas, un homme qui mérite des récompenses nationales. Le général Kabouik Kassongo. Vous avez Madame Fifi Masuka 4 qui s'est distinguée. Sous Mouyej, on n'a rien vu. Sous Hippolyte Kanambe, on n'a rien vu. Sous Katumbi, à l'époque gouverneur, on n'a rien vu. Cette dame aujourd'hui a fait des réalisations incroyables. Un aéroport international de standard international. Une banque centrale. Une assemblée provinciale. Un gouvernorat. La résidence du président de la République. La voirie urbaine. Kolwezi aujourd'hui est devenue comme une ville en pleine croissance. 5. Madame Kaikwamba, sur le front diplomatique, a défendu la République, a ramené la dignité. Voilà des gens qui sont en train de servir la République. Nous resterons vraiment reconnaissants envers toutes ces personnes. En tout cas, il y en a beaucoup, mais je me limite à ces 5-là que je vois, vous tous, comme moi, vous savez que je n'ai pas tapé à côté. Mais les gens comme Doudou Famba, pourquoi des gens comme ça sont au gouvernement? Nous avons fait quoi pour mériter des gens comme ça? Cette entreprise est venue pour donner une solution. Là où il y a un problème, on cherche une solution. Ces gens viennent investir, ils amènent les équipements. Les équipements sont déjà là. Hein? Je pense que nous sommes en train d'inventer des choses. Vous voyez, ça c'est le site. C'est le site en Bougema et qui est déjà aménagé. Le site là où on va construire la cimenterie. C'est déjà aménagé. Vous voyez? C'est déjà aménagé. Là où il y a leurs
équipements. Vous voyez tout ça, la génie civile, ils sont déjà à pied d'œuvre. Hein? Le travail a déjà commencé. Vous voyez, on construit déjà les bâtiments où il y aura des bureaux, tout ça. Tout est déjà en pleine construction. Donc, ces gens-là ne sont pas là en train de blaguer. C'était l'année dernière que nous sommes allés à Mbujimaï. Maintenant, il est arrivé. Regarde. Regardez. Le site est là. On va construire. Les travaux ont déjà commencé de la cimenterie. Regardez. L'endroit où nous sommes allés poser la première pierre l'année dernière. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Ah, mais ce n'est pas de la blague ça. Tous les matériels sont à Lubumbashi, entreposés depuis 2 mois, attendant que les ministres puissent signer l'exonération. La NAPI a déjà envoyé, donc la première ministre a fait même les rappels, la lettre est là. Mais Doudou Fwamba n'a pas voulu, jusqu'aujourd'hui, à signer ce document. Donc il sacrifie tous les Kassaïens à ne pas avoir la possibilité. Vous voyez, ça c'est l'entrée du site. Tout est déjà fait. On attend ces matériels qui sont déjà à Lubumbashi depuis 2 mois. Mais Doudou a refusé. Donc, voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer ces comportements anti-patrie. Nous avons besoin des patriotes qui veulent le développement de notre pays et non pas des gens qui travaillent contre la République. Ça, c'est le site de la cimenterie. Qu'on ne vous dise pas non, il n'y a encore rien qui est fait à Mbujimaï et tout ça. Non, voilà, le travail est là. D'ailleurs, nous allons encore descendre là-bas dès que ce matériel arrive pour qu'on puisse, d'ici décembre, que l'usine soit déjà opérationnelle. Donc, nous demandons que le chef de l'État puisse s'impliquer, que Doudou Fwamba signe ce document-là dans l'urgence pour qu'on puisse libérer tout le matériel là au Katanga. Donc, je ne sais pas si j'ai les matériels là avec moi ici. Voilà. Vous voyez, c'est ça les matériels. Tout est là, vous voyez. Tout est déjà à Lubumbashi. Vous voyez là, tout est à Lubumbashi déjà. C'est bloqué là-bas. Les turbines de Tchala 2, c'est bloqué là-bas. Les grands fours de la cimenterie, c'est bloqué là-bas. Tous ces caisses que vous voyez, tous ces conteneurs, tout est là. C'est venu de la Chine. Donc, nous avons tenu à vous montrer, voilà, c'est abandonné. Les choses ici vont commencer à se détruire avec le temps, l'usure, l'eau, la pluie, tout ça. Ça va se détruire là-bas à cause de la mauvaise foi d'un individu. Donc, nous faisons notre part. Hein? Vous voyez, les travaux sont en train de se faire sur terrain. Ça, c'est sur le site. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a rien qui est fait. Oh non, vous venez exagérer. Non, 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 non. Je mets toutes ces images-là pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez les engins sur terrain
Les Chinois sont en train de travailler et la nuit et le jour. Ils sont bloqués maintenant que les matériels, ils sont arrivés au point où ils doivent commencer à poser ces matériels qui sont bloqués à Lubumbashi. On ne peut pas faire autrement si on ne signe pas ce document, cette lettre d'exonération rapidement pour que les travaux proprement dits puissent commencer. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Nous attendons que ceux qui doivent, voilà, les matériels sont là. Bozomonango, Yango, abandonnés à Lubumbashi, par terre. Et au Beba, ces histoires vont encore se détruire à cause des gens, voilà, des grandes structures métalliques. Hein? Tout est là. On m'a envoyé tout. Regardez. Ça a été fabriqué en Chine, sur mesure. On les a transportés. Voilà comment on les abandonne maintenant dans les entrepôts à Lubumbashi parce qu'on ne veut pas libérer. Hein? Ça fait très mal. J'ai vu ça, j'ai eu très mal. Tout est déjà au Congo. Ce n'est plus en Chine. Voilà. Je vous montre tout ça pour que celui qui peut amener cette vidéo auprès du chef puisse lui dire de pouvoir appeler d'urgence Doudou Fwamba, qu'il puisse signer la lettre d'exonération, parce que cette société est parmi les sociétés, les 13 sociétés qui sont exonérées par la République dans le cadre de l'investissement. Regardez toutes ces turbines, toutes ces grandes structures, vous voyez, c'est abandonné à Lubumbashi. Hein? Papa, Oeza Kindokite, regardez-moi ça. Vous voyez tout ça? Je ne sais pas ce que ce pays vous a fait. Je ne sais pas ce que ce pays vous a fait. Regardez tout ça. Hein? Voilà. Vous voyez, l'usine en question, quand il sera complètement fini, il sera comme ça. Ça sera Mbujimaï, ça, tout ce que vous voyez là. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons. Vraiment, nous avons besoin que cette situation soit décantée dans l'urgence.